Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous souhaiter avant tout une excellente année 2021. J'espère que vous allez autant kiffer en 2021 que j'ai kiffé en 2020. Alors je sais que ça peut paraître un peu indécent de dire ça parce qu'effectivement si on regarde à l'échelle globale il s'est passé des saloperies, hein. Ça je vais pas revenir dessus, vous le savez. Mais c'est vrai qu'à titre personnel j'ai vraiment passé une bonne année, je me suis libérée de beaucoup de choses. Et aujourd'hui c'est ce que j'avais un peu envie de vous retransmettre dans cette vidéo parce que je pense que les choses que j'ai appliquées, grosso modo, c'est des choses qui sont applicables à tous et qui je pense peuvent pas mal vous aider et vous libérer. Et en fait aujourd'hui j'avais envie de vous faire en même temps une réaction à mon bilan de l'année 2013. Alors donc j'ai tourné cette vidéo début 2014, donc début 2014 je venais de fêter mes 22 ans. Aujourd'hui, hein, si vous n'êtes pas trop nul en maths, vous avez compris que j'en ai 29. Et j'ai commencé à regarder le début de cette vidéo et ça m'a fait tellement bizarre. Beaucoup de nostalgie, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique. D'ailleurs, il n'est pas exclu que je chiale dans cette vidéo parce que ça m'a fait tellement bizarre de me voir à 22 ans et puis surtout de savoir un peu ce qu'il y avait derrière. Bref, tout ça pour vous dire, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors pour ceux qui se souviennent, à l'époque, à l'ancienne, je faisais une introduction avant chaque vidéo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Clément qui faisait mes intros, donc mon copain de l'époque, pour ceux qui se souviennent, on avait fait pas mal de vidéos ensemble. Et ouais, c'est lui qui faisait mes intros au début, c'est même lui qui faisait mon montage. Et c'est lui en fait qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube. Donc je lui dois une fière chandelle hein, parce qu'aujourd'hui j'en vis, ça fait plus de 6 ans que c'est mon taf. Et en fait c'est grâce à lui en partie. Donc vraiment merci, je garde beaucoup de respect pour lui parce que parfois j'en parle encore sur Instagram. Mais voilà, on est en très bons termes. Et franchement, c'est quelqu'un de génial à qui je souhaite tout le bonheur du monde. Je le dis souvent mais... Pour moi, j'arrive pas à comprendre. Bon, alors quand l'histoire se passe mal, je peux comprendre qu'on en veuille à son ex, mais là, c'est pas le cas. Et je sais que c'est quelqu'un de très très bien. Et voilà, je lui souhaite le meilleur. Et à une époque, quand même, bah voilà, il m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses, notamment les vidéos. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à vous souhaiter mes vœux pour la bonne année 2014. J'espère que ça sera une année qui sera bonne pour vous. Vous aurez plein de choses, même si je sais que chaque année, on n'échappe pas à quelques petits inconvénients. Mais voilà, j'espère que les inconvénients seront minimes et que le bonheur sera immense. Lol. Mais ce qui est très drôle, c'est même mon intonation. Je parle plus du tout pareil aujourd'hui. En vrai, à l'époque, c'est vrai que je faisais un peu coincée parfois. Alors c'est pas que j'étais coincée, c'est juste que devant la caméra, je pense, je n'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. Question, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Alors sans aucune hésitation, je dirais mes études puisque je me suis tout simplement réorientée, j'ai un petit peu de mal avec ce mot, désolée. Non, mes études, bah oui, en fait jusque-là j'ai étudié le droit international et les relations internationales, c'est-à-dire le droit, les sciences politiques, l'histoire, l'économie et tout. Puis finalement, donc j'ai eu mon diplôme en juin. À l'époque où je filmais cette vidéo, j'étais en 4e année. Aujourd'hui, vous vous en doutez, j'ai fini mes études depuis longtemps. Mais c'est vrai que j'avais obtenu en fait mon premier cycle à l'université en droit et en relations internationales, donc sciences politiques, droit. Et après je me suis réorientée parce que je me suis rendu compte que le domaine juridique c'est pas du tout un domaine qui m'intéressait, j'avais pas envie d'évoluer dans tout ça professionnellement. Et à ce moment-là d'ailleurs, j'avais pas du tout comme idée de faire de YouTube mon métier, pas du tout. Et au contraire, je vous dirais même, en fait dès que j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que j'arrivais à m'en dégager un salaire, donc je me suis lancée, j'ai eu une société, tout ça, et vraiment je ne regrette pas ce choix. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas du tout mon but et voilà, je bossais à l'école et pour moi c'était ça le plus important. Mes études ont toujours été importantes et d'ailleurs voilà, ça c'est pas du tout un regret que j'ai. Mais c'est vrai que voilà, mon regard sur la chose a un peu changé. Tu as appris quelque chose de nouveau cette année? Alors non, je n'ai strictement rien appris, comme la plupart d'entre vous, je suppose. Non, sincèrement, je trouve cette question un petit peu farfelue. Mort de rire, je trouve cette question un peu farfelue, alors qu'aujourd'hui, hein, si je devais dire la même chose, je vous dirais que cette question est complètement conne. Vous voyez, on évolue, hein, vraiment. Ensuite, troisième question, quel est le sac que tu as le plus porté cette année? Alors le sac que j'ai le plus porté cette année, je ne l'ai pas là parce qu'il est à Montréal. C'est trop drôle parce que bah du coup sur les sacs, je vous avoue que ça j'ai un peu évolué aujourd'hui. Alors j'ai pas beaucoup de pièces de luxe, mais j'en ai quelques-unes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse maintenant d'investir dans de belles pièces. Et à l'époque c'était inenvisageable. Alors aussi parce que bah forcément j'étais étudiante, j'avais un prêt étudiant à rembourser, hein, 700 balles par mois, croyez-moi on les sent passer. Mais ouais, ça c'est trop drôle de voir. En plus ce sac là je crois que je l'ai toujours. Mais c'est trop rigolo de voir aussi l'évolution, même d'un point de vue stylistique, hein, si je puis dire. Puisque bah forcément je m'habille un peu différemment maintenant qu'à l'époque.
Ensuite, cinquième question, quel a été ton meilleur souvenir avec ta famille cette année? Alors pour moi ça c'est un petit peu une question compliquée puisque comme vous le savez je vis au Canada, je ne vis pas avec ma famille. Du coup ma famille en général je ne la vois que l'été, alors cette année exceptionnellement je suis rentrée en décembre. Oui, puisque cette vidéo a été tournée en fait dans l'ancienne maison de mes parents et j'étais rentrée à Noël, mais c'est vrai que lorsque je vivais au Canada, donc j'y suis restée quasiment 5 ans, je n'ai fait qu'un seul Noël avec mes parents, sinon je restais là-bas. J'ai même fait une fois un Noël toute seule parce que mon mec était rentré et du coup j'étais toute seule. J'ai passé Noël avec le coloc de mon mec, ça a été, alors pas de sa faute hein, mais ça a été épouvantable, enfin ça s'est très mal passé et ouais, ça c'est quelque chose dont on parle peu parce que j'entends beaucoup de gens dire oh s'expatrier c'est trop bien blablabla, mais des gens qui ne se sont jamais expatriés, et moi je sais que j'avais pas forcément le budget de rentrer hyper souvent, je rentrais une fois par an. En fait du coup je m'étais habituée à voir ma famille 2-3 semaines par an, mais pas plus. Et ça fait quand même un peu bizarre, croyez-moi. Donc voilà, c'est cool de partir loin de sa famille, mais après, et pourtant je suis pas la personne la plus famille du monde, hein. Je peux passer vraiment des semaines sans téléphoner à mes parents, et voilà, pour nous c'est normal. Mais c'est vrai que quand on est loin de sa famille, sur le long terme c'est chiant. Et puis juste même le truc de, bah en Amérique du Nord on n'a pas autant de congés payés qu'en France, donc imaginons que tu aies 3 semaines de congés payés, mais en fait tu choisis entre voir ta famille ou toi profiter et passer des vacances, bah je sais pas où. Donc ça aussi c'est un peu relou. Et donc voilà, j'ai pas des moments, j'en ai pas des milliards en tête, mais je dirais cet été, sûrement des moments où je suis avec ma mère, qu'avec ma mère, alors comme ça c'est hyper méchant pour les autres, mais non, j'aime tout le monde. C'est des moments que j'apprécie beaucoup et qui je trouve sont chers, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Non mais je vais pleurer. Une fois qu'on quitte... Bon, je vais chialer, c'est horrible. C'est trop drôle parce que... Désolée, j'ai les larmes aux yeux exactement au même moment et je me dis qu'en fait il y a des choses qui changent pas, pardon. Je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, de très sensible. Alors c'est pas du tout quelque chose qui paraît, je pense, pour les gens qui me connaissent vite fait. Quand on me connaît bien, on sait que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et c'est rigolo parce que, alors je pleure, ça va très bien, ça va extrêmement bien dans ma vie, mais ça me touche en fait de me voir pleurer à 22 ans parce qu'en gros bah, ma famille me manquait, que c'était compliqué à gérer et que j'aimais ma vie au Canada, mais voilà, je savais que bah, c'était quand même compliqué et c'est trop drôle, beaucoup trop drôle, enfin drôle, non mais vous avez capté quoi. Au moment on commence à les apprécier en fait une fois qu'on les a plus ou qu'on les a plus aussi souvent. Avant, lorsque j'étais en France, donc j'ai quitté la France, j'avais 18 ans, j'étais parfois voilà, mes parents me gavaient etc, je faisais ma rebelle à deux balles, et finalement une fois qu'on part et qu'on a plus ces moments aussi souvent, on se rend compte qu'on est bête et qu'on n'en a pas profité assez. Mais ça, je suis parfaitement d'accord. Adolescente, j'ai eu pas mal de conflits avec ma mère, je pense qu'elle sera d'accord. On a souvent été en désaccord et parfois ça a été même un peu, je vais pas dire violent, mais c'est vrai qu'on a déjà eu des paroles très très dures l'une envers l'autre. Et c'est en partant au Canada, en m'éloignant, que j'ai finalement réussi à mieux apprécier les moments en famille. Et pour moi, voilà, mes parents sont extrêmement importants dans ma vie. J'aime pas hiérarchiser, mais c'est vrai que pour moi, voilà, c'est mes parents avant tout, hormis copains, enfin tous ces trucs-là. Mais voilà, mes parents sont des êtres importants pour moi, je pense. Pour vous aussi, si vous vous entendez bien avec eux, hein. Mais c'est vrai que partir au Canada m'a permis de réaliser ça. Et ça, c'était, enfin ça, c'est chouette. Mais donc, du coup, c'est drôle parce que j'ai exactement le même commentaire à dire quelques années après. Deuxième question, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Et bien là, c'est exactement pareil que pour ma famille. Mes amis les plus chers, je les compte sur les doigts d'une main et elles sont en France. Alors bien sûr, il y a des gens que j'apprécie énormément au Canada, c'est certain. Mais vraiment, les amis qui me connaissent depuis des années et des années, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, ben, je les vois plus aussi souvent. Alors j'ai toujours les mêmes amis depuis des années, je crois que j'ai les mêmes amis depuis le collège moi, donc ça fait pas mal d'années, mais mes amis ont évolué. En rentrant en France, je me suis beaucoup rapprochée de mes amis garçons en fait, et j'ai développé une très belle relation de confiance avec eux et pour moi ils sont extrêmement importants. Et à l'époque c'était pas encore le cas, donc voilà, ils m'ont beaucoup aidé sur beaucoup de points, mais c'est vrai que bah aussi être loin forcément on voit moins ses amis et ça c'est quelque chose qui me pesait aussi sur le long terme. Dixième question, as-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Alors je dirais oui, les chaussures. Les chaussures c'est plus trop vrai. Mon argent dans les chaussures. Mais pour être encore plus précis, je dirais les chaussures à talons, puisque à l'heure actuelle vraiment quand j'achète une paire de chaussures, si je vois qu'elle est totalement plate, si je vois... Et justement, ça je tiens à revenir dessus parce que les talons comme ça, ce que je dis peut sembler assez futile, mais je sais pourquoi. Moi en fait, c'est parce que dans ma tête, comme vous le savez, voilà, j'ai eu des TCA pendant très très longtemps, à cette période-là, c'était vraiment pas simple. Et pour moi en fait, pour être jolie, il fallait être très grande, très élancée. Je fais 1m65 et à l'époque, il était inenvisageable pour moi de ne pas avoir genre 10 cm au pied. Parce que pour moi, pour être jolie, il fallait faire genre 1m75 ou allez, un bon 1m72 au minimum. Et donc, je
je m'interdisais vraiment de marcher à plat. Mais c'était une question de style, parce que c'est vrai, je trouvais ça joli, mais surtout derrière, il y avait une névrose. Donc quand je parle d'obsession et tout, à l'époque, j'aurais carrément pu dire, ton obsession, en fait, ton apparence, parce que j'étais complètement matrixée par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je m'en fous. Mais alors je peux pas dire que je m'en fous de mon apparence, c'est pas vrai, parce que c'est des tocs qui restent. Mais aujourd'hui, voilà, je mets toujours pas de basket. Mais ça, parce que je trouve ça, désolé, pas beau. Enfin, pas beau. C'est pas mon style, on va dire. Mais typiquement, je mets énormément de paires de docks et elles sont pas toutes à talons. J'ai des bottines qui sont plutôt plates. Et je trouve ça très très bien, en fait. Mais à l'époque, c'était vraiment inenvisageable. Deuxième question, est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors, absolument pas. J'ai détesté, c'est peut-être un peu fort, mais c'en est pas loin. J'ai détesté 2013 pour plein de raisons. En vidéo, ça paraît pas forcément, et de toute façon, j'estime que j'ai pas à le faire paraître en vidéo. Mais 2013 a été mauvais pour plein de choses, j'ai eu plein de doutes, plein de choses se sont passées, et voilà, j'ai pas apprécié. Plein de choses qui ont fait que voilà, j'ai profondément détesté 2013, il m'est arrivé des choses, je suis devenue quelque chose que je n'ai pas aimé. Oh, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de me voir mal, et encore là, c'est que je vous dis pas ce qui va pas, clairement les TCA en faisaient partie, ça allait pas du tout à ce moment-là, et la seule personne en fait qui me voyait sombrer et qui me voyait faire mes conneries, c'est du coup mon copain, c'est Clément. Ouais, c'est le seul témoin de cette période-là en fait, parce que pour le coup à l'époque c'est quelque chose que je gardais pour moi. Et voilà, aujourd'hui si j'ai un conseil, peu importe en fait ce qui ne va pas dans votre vie, il faut parler, faut en parler avec des gens de confiance. Et alors en parler à votre copain ça peut être très bien, moi ça m'a aidé, mais il y a plein de choses pour lesquelles je n'osais pas me confier à Clément, et c'est venu avec le temps, mais déjà à l'époque ça faisait pas mal d'années qu'on était ensemble et ça m'a pris beaucoup de temps. Et vraiment la chose la plus importante que j'ai à vous dire là, c'est de parler. Quoi qu'il se passe, il faut en parler, donc en parler avec un professionnel c'est très très bien quand on a certains soucis, cependant aussi en parler avec ses amis, avec ses proches, ça peut je trouve être extrêmement libérateur et salvateur, hein. Ça c'est vraiment primordial. Et je sais que voilà, là je mets pas les mots parce qu'à l'époque j'étais incapable de mettre les mots sur ce que j'avais. Or je savais très bien ce que j'avais parce que ça faisait déjà à l'époque pas mal d'années. Et je pouvais pas en parler. Et si on m'avait dit, meuf, dans 6 ans tu feras une vidéo réaction à ça et tu pourras mettre des mots, même si jamais vous faites attention, j'emploie très rarement le mot parce que, enfin les mots parce que je les aime pas. Et je pense que ça se comprend, c'est toujours des mots qui nous font un peu honte, qu'on n'a pas envie d'être liés en fait à ces maladies-là. Mais voilà, aujourd'hui les troubles du comportement alimentaire, j'en parle et surtout en fait j'ai plus honte d'en parler et ouais, je suis complètement à l'aise avec ça. Et si on m'avait dit que ça serait le cas un jour, je vous jure les gars, je l'aurais mais alors jamais cru. Mais voilà, ça me fait mal au cœur de me voir comme ça. C'est pas mon année favorite, même si sûrement il y a eu pire et il y aura pire. Oui, il y a eu pire, 2016, j'ai détesté cette année. Mais j'ai bon espoir en 2014 parce que je fais plus les mêmes choses, je fais plus les mêmes bêtises. Tu fais plus les mêmes bêtises un peu quand même. Pas assez, mais merci. Parce qu'il y a tellement de... Il y a des fois, comme tout le monde je suppose, où on n'a pas le moral pour X ou Y raison, pour des raisons futiles. Et puis, je me connecte à mon compte, je vois vos commentaires et vous êtes tous tellement... C'est toujours vrai. De temps en temps, je vous fais des posts un peu plus sentimentaux comme ça sur Insta, enfin, notamment en stories. Et c'est vrai que vous m'avez beaucoup aidé. Parfois, ça allait vraiment pas. Et en fait, je me suis rapprochée de certains abonnés. J'ai des abonnés qui sont devenus des amis très très proches. En fait, je vous dis jamais merci. Mais merci parce que ma vie, je la kiffe et c'est en grande partie grâce à vous. Aujourd'hui je sais que ma vie est douce, je veux pas dire qu'elle est facile parce que forcément j'ai des trucs qui me cassent les pieds comme tout le monde, mais je me rends compte de la chance que j'ai et cette chance je l'ai grâce à vous. Et ça je vous le jure, mais je vous le jure, chaque jour quand je m'endors ou quand je me lève, j'y pense et je remercie le ciel. Alors le ciel il n'y est pas pour grand chose, mais vous y êtes pour beaucoup. Et voilà, merci. Merci parce que vous m'avez aidé à plein de moments et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la moindre des choses. Si je peux parler de certains sujets compliqués et libérer la parole, mais bordel je vais le faire parce que ça a changé ma vie moi. Ça a changé ma vie de parler de plein de trucs et du coup j'ai envie d'avoir aussi cet impact positif. Et avec le temps, j'aime toujours parler de maquillage et tout parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais beaucoup moins. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? C'est très simple, je n'en ai aucune. Je ne prends jamais de résolution, je trouve ça... Alors pour ceux qui en prennent c'est très bien, libre à vous, mais moi je trouve ça bête. Eh ben je pense toujours pareil, je prends jamais de résolution. Alors voilà, je vais avoir le même discours, mais alors je trouve ça complètement con. Enfin complètement con. Après, libre à chacun de faire ça, bien évidemment, mais pour moi, pour ma vie personnelle, si j'ai envie de prendre une bonne résolution, je vais pas attendre le 1er janvier si j'ai envie de la prendre le 5 avril. Ouais. Bon, la vidéo se finit de façon un peu abrupte, je vais retirer les écouteurs, mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait bizarre de voir cette vidéo et à la fois je suis tellement contente en fait.
pour rien au monde je voudrais revenir à cette époque-là, même si ce sont de belles années. Je suis contente d'avoir vécu au Canada, je suis contente d'être partie pour Clément et toutes ces choses-là. Vraiment, je ne regretterai jamais parce que c'est ces expériences qui m'ont permis de me forger quelque part. Donc aucun regret, mais j'étais tellement mal dans ma peau en fait, parce que en 2020 en fait, voilà, c'est ça, c'est le point sur lequel je voulais revenir, c'est que en 2020, si je me suis sentie mieux, c'est parce que j'ai arrêté, alors pas totalement, ça serait mentir, mais j'ai arrêté de penser à ce que les autres allaient penser de moi et surtout d'attendre la validation générale. Typiquement par les TCA, c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal parce que je me disais mais imagine tu vas parler de TCA, un tel tombe sur cette vidéo et il va te trouver peut-être bête, fragile, sensible ou que sais-je. Et alors aujourd'hui, alors déjà l'abruti qui pense ça, qui vient de me le dire en face, mais surtout, en fait je m'en fous. Enfin, et si la personne vraiment, en voyant ce type de vidéo, du coup elle a une image plus négative de moi, mais en fait cette personne-là, j'en veux pas dans ma vie, mais qu'elle dégage, vous voyez ce que je veux dire? Et à l'époque, j'osais pas. Alors là, aujourd'hui, je vous dis ça parce que peut-être c'est une période un peu plus facile pour moi, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'atteint. Aussi parce que forcément, je suis plus malade comme avant, donc je me suis détachée moi-même de cette image-là, donc je peux en parler plus facilement. Mais voilà, si je peux vous aider, franchement, c'est génial. J'ai appris un petit peu à me foutre de la vie des autres, pas totalement, mais du moins j'ai travaillé sur ça. Sur Instagram aussi, je me suis beaucoup plus amusée cette année. Je vous ai posté des vidéos, alors des photos très légèrement, je mets ça entre guillemets, mais j'avais fait une vidéo à ce propos-là, je vous la mettrai quelque part dans l'écran. Je me suis amusée à poster des photos un peu plus sensuelles et autres, mais parce qu'en fait je kiffe et je vois que des gens kiffent aussi et en fait c'est trop cool et finalement en fait je fais ça pour moi parce que ça me fait plaisir de poster ça, ça me fait plaisir de lire vos retours. Et en fait juste je suis contente et je cherche plus midi à 14 h, un truc me rend heureuse, tant que c'est pas trop nocif, et ben je le fais. Et j'arrête de me dire oh là là mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et autres, tant qu'en fait c'est ok avec mes valeurs et mes opinions, mais vas-y let's go. Et ça c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire. Et ensuite je pense une des raisons aussi qui a fait que ça va beaucoup mieux pour moi cette année, bon j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la rupture, mais c'est typiquement que je me suis séparée de la personne avec qui j'étais 2017, 2018, 2019, j'avais une personne dans ma vie qui était pas forcément nocive, mais qu'il était en tout cas pour moi. Et c'est vrai que finalement j'ai passé pas mal de temps à être mal dans cette relation, à vouloir la sauver alors qu'en fait il n'y avait rien à sauver, on n'était juste pas fait pour être ensemble, à m'obstiner. Et en fait c'est pour ça vraiment que j'ai passé une excellente année 2020, c'est que 2019 par exemple j'étais rongée par le fait qu'il allait partir et c'est vraiment un truc qui me faisait énormément de peine. Et en fait dès que j'étais pas avec lui je me demandais ce qu'il faisait, tatata et tatata, et je suis complètement libérée de tout ça maintenant et je suis beaucoup plus libre. En 2020 pardon, j'ai fait beaucoup de rencontres, c'est cool, ça n'a pas forcément abouti à l'homme de ma vie, mais à la fois je veux pas dire que c'est pas ce que je recherche, pas du tout, mais en fait j'ai arrêté de me stresser avec ça, surtout que, alors ça c'est très personnel, mais je ne veux pas d'enfant, donc j'ai pas le truc en mode oh mon dieu l'horloge biologique, j'ai 29 ans, non vraiment je m'en tape. Et d'ailleurs même si vous souhaitez des enfants en fait, faut arrêter de se mettre la pression à se dire mon dieu je dois trouver un mec là cette année sinon ma vie est foutue, mais non, apprenez genre juste à profiter du moment. Je me rends compte aussi, enfin j'ai personne qui est malade dans mon entourage, ma santé va bien, le travail ça a été, je me suis aussi plus amusée de ce côté là en m'amusant sur Instagram et autres, en parlant aussi de sujets plus sensibles comme je vous l'ai dit. Donc vraiment d'un point de vue travail je me suis beaucoup plus épanouie. L'argent ça va, je suis pas sous les ponts, j'ai de quoi vivre et je suis bien, donc je suis contente. Et en fait j'ai appris à profiter et à me dire mais en fait ça va, ta vie il n'y a vraiment pas de catastrophe. Pour moi le plus important c'est que mes proches aillent bien, j'arrête de me tracasser à ah mais là il m'a pas répondu à 22h32, mais pourquoi il m'a pas répondu à 22h32 alors que moi je lui ai écrit à 22h29, oh lolo. Mais je caricature quand je dis ça, mais je sais que j'étais comme ça, je sais qu'on est très nombreuses à être comme ça, ou nombreux d'ailleurs, et en fait voilà c'est le genre de truc que j'ai mis loin de ma vie. Et c'est ce pourquoi en fait finalement voilà 2019 a été une année compliquée parce que j'étais dans une relation en fait qui me rendait pas heureuse. Et plutôt que de quitter cette relation, parce que j'en avais pas le courage, faut dire ce qui est, j'ai attendu que vraiment ça n'aille pas, que le mec soit loin, qu'il me dise bon finalement est-ce que ça sert à quelque chose. Je pense que sur le moment il était peut-être un peu plus d'accord que moi, et en fait mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, vraiment. Et quand je dis ça c'est pas en mode rancunière, pas du tout, il m'a apporté aussi ce garçon, mais force est de constater que tout le temps que j'ai passé avec lui c'est du temps où finalement en fait cette relation était au centre de mes pensées, alors que, et je dis pas ça méchamment, mais en fait ça en valait pas le coup. Et justement le couple ça doit être un plus dans votre vie. Si en ce moment vous êtes en couple et que ça vous apporte que des merdes et que des doutes,
En fait, quand il y a un doute, pour moi, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Mais voilà, si vous êtes dans une situation et que la situation vous rend mal, pesez bien le pour et le contre. En fait, la fin d'une relation, une rupture, c'est pas la fin d'une vie, hein, c'est pas grave. Vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être pas tout de suite. Il y en a, c'est le cas, très bien. Mais sinon, c'est pas grave. Il faut arrêter de se mettre une pression avec ce truc de « je dois trouver quelqu'un ». Apprenez déjà à kiffer votre vie seule et à ne pas dépendre des autres. Et encore une fois, ça je dis ça, mais c'est un truc qui a été compliqué pour moi. Aujourd'hui, je vis seule et franchement, je kiffe et j'aimerais pas vivre avec quelqu'un, je vous le dis franchement. Je tiens à mon autonomie, à mon indépendance. Or, justement, quand je vivais avec ce mec, j'avais qu'une trouille, c'est qu'on ne soit plus ensemble et qu'on ne vive plus ensemble. Je me raccrochais à ça alors qu'on a passé des soirées épouvantables dans cet appartement où franchement ça allait pas du tout. Lui, je pense qu'il aurait aimé peut-être à ce moment-là passer la soirée ailleurs ou retourner parce qu'il avait aussi un appartement, aller de son côté et autres. Sauf que moi j'avais peur de ça alors qu'en fait c'était la meilleure chose à faire. Mais sur le moment, non, je me raccrochais en fait à un truc qui n'allait pas du tout. Et je vous parle de tout ça parce que je suis persuadée que je suis pas la seule, mais voilà, ça fait partie des trucs pour lesquels j'ai vraiment appris à lâcher du lest et à me dire en fait, pèse le pour et le contre de cette relation, et si finalement dans cette relation en fait t'es tout le temps là à être contrarié à propos de ça, c'est pas normal en fait. Et bien sûr, faut aussi mettre de l'eau dans son vin, hein. Je dis pas qu'il était tout noir et que j'étais toute blanche, absolument pas, pas du tout, hein. Il y a plein de choses que je faisais qui n'allaient pas, mais voilà, c'était une incompatibilité en fait, et ça je trouve c'est important de mettre le doigt dessus quand on peut. Autre chose aussi qui a changé par rapport à l'époque, c'est que je pense que j'ai appris à m'aimer. Alors c'est pas parfait, mais c'est vraiment un point sur lequel j'ai travaillé, et c'est vrai que j'étais tellement mal dans ma peau à cette époque-là. Je pense pas que ça se voyait forcément en vidéo, moi je le vois parce que je me connais, mais j'étais mal dans ma peau et je m'aimais pas, vraiment je m'aimais pas physiquement, je m'aimais pas intellectuellement, et j'avais beaucoup de rancœur par rapport à moi, je m'en voulais pour certaines choses, et à partir du moment où j'ai essayé en fait de faire la paix avec moi-même, et c'est vraiment ça qui s'est passé en fait en 2020, c'est que j'ai fait la paix avec moi-même. J'ai arrêté de m'en vouloir et j'ai arrêté de me faire du mal. Pour moi, les TCA, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'automutilation. Vu ce qu'on s'inflige, vraiment, on se mutile, et parce qu'on s'aime pas. Et en fait, alors c'est compliqué, hein, tout ça, ça prend du temps, ça prend d'aller voir un professionnel, de s'aider, d'en parler, mais c'est vrai que c'est le principal point en fait qui a changé entre avant et maintenant, c'est que j'ai appris à m'aimer, et aujourd'hui quand je vois une photo de moi, alors parfois oui je me déteste, mais ça je pense comme tout le monde, parfois on n'aime pas sa gueule parce que, je veux pas dire que c'est justifié, mais il y a des matins comme ça, bon c'est logique, enfin c'est logique, c'est normal je vais dire, mais aujourd'hui ouais j'arrive à me dire que je me trouve jolie et que ça va en fait. Ça va, vous voyez, et en fait, tout le monde doit penser ça de lui. C'est très difficile, enfin, on peut pas, alors oui, il y a forcément des choses qu'on n'aime pas chez nous, on a tous des complexes, ça c'est normal encore une fois, mais j'ai appris à faire la paix avec moi. Ça m'a pris du temps, mais je pense que c'était primordial pour continuer en fait, pour avancer, et surtout avancer beaucoup plus sereinement. J'avais toujours une espèce de truc qui bouillonnait en moi, une espèce de colère, de haine, que je tournais vers moi, et aujourd'hui j'ai appris à extérioriser tout ça. À l'époque, que ça aille ou que ça n'aille pas, je gardais tout ça pour moi, et aujourd'hui j'ai appris à communiquer. Alors c'est pas parfait encore une fois, mais je communique sur tout ça, je communique quand ça va, je communique quand ça va pas, mais quand une situation ne vous plaît pas, en fait tout simplement vous pouvez pas dire ah mais il a fait ci ou elle a fait ça et je l'aime pas. Mais oui, mais dis-lui que ça te plaît pas en fait. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo pour aujourd'hui est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. En tout cas, ça m'a fait bizarre de me voir à l'époque. Je vous fais 1001 petits bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais, surtout Instagram en fait, hein, parce que les autres, j'avoue que je les utilise plus trop. Nous sommes en 2021, je vous aime très très fort. Encore une fois, merci. Merci pour tout. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Bye.